Une entreprise du canton aura disparu dans les 10 à 15 ans, soit par arrêt d'exploitation, soit par fusion. C'est ce que prévoit en fait une étude commandée par l'État du Valais. Trop de sociétés peu rentables, manque de coopération entre entreprises, offre insuffisante de canons à neige. Le constat est sévère. Éric Anchaud et Jean-Étienne Alette. Nous veillerons à ce que nos moyens... Frein aux dépenses, stagnation du marché, pléthore de sociétés, l'État se devait de redéfinir son aide aux remontées mécaniques. D'autant plus que la Confédération exige désormais des garanties des installations qui souhaitent obtenir des crédits LIM. Cette étude, nous l'avons mandatée avant même que le Conseil fédéral prenne cette décision. Et maintenant, cela va nous permettre, dans les mois qui viennent, d'élaborer des critères et puis d'élaborer aussi une stratégie d'investissement de l'État dans le cadre des restructurations des remontées mécaniques en Valais. À l'avenir, les remontées mécaniques devraient pouvoir bénéficier de prêts sans intérêt d'un montant total de 20 millions de francs répartis entre le canton et la Confédération. Mais rappelons-le, les sociétés concernées devront présenter des garanties. Elles devront notamment prouver leur solvabilité et démontrer qu'elles ont exploité toutes les possibilités de fusion ou de collaboration. Les moyens financiers du canton seront des prêts, non pas à fonds perdus, mais remboursables. Donc il faut pouvoir faire la preuve qu'on peut les rembourser. Alors c'est vrai qu'on ne peut qu'encourager les plus petites sociétés à réfléchir à leur devenir, à regarder avec qui elles pourraient collaborer, voire un jour peut-être fusionner, pour renforcer, je dirais, leur capacité financière avant tout et permettre une survie durable de ces installations. Car c'est bien du côté des petites sociétés que le bas blesse. Sur les 17 qui présentent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million par année, 14 sont en mauvaise santé financière. Ce sont des sociétés qui, compte tenu des contraintes techniques, compte tenu aussi des problèmes parfois d'enneigement, risquent à l'avenir de ne pas pouvoir faire face financièrement aux contraintes qui vont se présenter, surtout au renouvellement des installations. Selon les projections, la moitié des sociétés existantes disparaîtront d'ici quelques années. Il s'agira principalement de fusion, mais certaines installations pourraient cesser toute exploitation si elles ne réagissent pas rapidement. Forcément, il y aura des moments très difficiles pour certaines sociétés à passer, mais je pense que plus vite la prise de conscience est là, plus vite on se pose des questions sur comment organiser notre propre avenir, notamment les responsables de remontées mécaniques, plus vite aussi l'État sera stimulé à aider à ces restructurations et on trouvera certainement des solutions rentables pour les années qui viennent.